Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo réaction puisqu'on a vu un article dans Futura Science sortir à propos d'un jeune adolescent qui a fait un coma acido-cétosique suite à l'arrêt de l'insuline qu'a conseillé un youtubeur sur YouTube par rapport au diabète, etc. Et du coup dans l'article il parle de cette personne et donc dans cette vidéo on voulait réagir à une vidéo qui s'appelle Soigner tous les diabètes en 20 minutes qui a été créée par Thierry Casanova. On va pas vous faire la publicité de sa chaîne YouTube du tout, on ne vous invite pas du tout à aller le suivre, mais par contre dans cette vidéo on va regarder ensemble la vidéo et puis on va vous donner un petit peu nos commentaires. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler du diabète de type 2 et de type 1, les deux étant présentés comme des maladies chroniques. Donc qui dit maladie chronique dit maladie qui n'a pas de solution, maladie chronique qui ne va qu'en s'aggravant. Je vais essayer de vous le montrer. Moi j'ai un problème avec le mot maladie chronique qui ne va qu'en s'aggravant. Parce qu'en fait, qui n'a pas de solution. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Le diabète, si tu t'en occupes toute ta vie et que tu prends ton insuline et tes médicaments comme te dit le médecin, il n'y a pas de raison que ça s'aggrave dans le futur. Donc déjà moi et puis quand il dit qu'il n'y a pas de solution, ben en fait une maladie chronique c'est pas du tout la définition d'une maladie chronique de pas avoir de solution, puisque dans le diabète de type 1 la solution c'est l'insuline, dans le diabète de type 2 la solution ben, c'est d'abord un régime alimentaire, puis ensuite avec toute la perte de poids etc, et puis ensuite les médicaments et enfin l'insuline. Voilà, il y a plusieurs strates de traitement. Donc il n'y a pas de solution, c'est pas des maladies sans solution comme il dit. Et puis en fait le mot chronique, quand on dit une maladie chronique, c'est une maladie qui dure toute la vie. Voilà. Même que ce soit le diabète de type 1, ben nous on sait que c'est pour toute la vie. Et puis le diabète de type 2, même si la personne elle perd du poids et tout ça, bien sûr le diabète de type 2 il peut disparaître, en tout cas s'atténuer. Souvent on parle de rémission. Et en fait si la personne elle reprend du poids et qu'elle se remet par exemple à être sédentaire, à manger mal, etc., ben, par contre le diabète revient. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie chronique. Montrer que si elles sont chroniques et elles ne vont qu'en s'aggravant, c'est parce qu'elles sont traitées de la manière dont elles sont traitées actuellement, qui est juste une aberration totale. Donc, quand on parle de diabète... Alors, du coup, il nous dit que le traitement qu'on a actuellement est une aberration. On a hâte de savoir pourquoi. De quoi parle-t-on ? On parle, dans le cas du type 2, d'un phénomène qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline, qui est une hormone dans le corps, une hormone étant un messager chimique qui est véhiculé par le sang, l'insuline, cette hormone a pour but de permettre la rentrée des nutriments au niveau de la cellule. C'est-à-dire que quand vous consommez des aliments, ce que vous consommez passe au niveau du sang, et puis depuis le sang, il faut que ça soit amené jusqu'au niveau des cellules pour que les cellules puissent l'utiliser. Et donc l'insuline est l'hormone principalement anabolisante de par son action, c'est-à-dire qu'elle va favoriser le stockage, l'utilisation dans les cellules. Dans le diabète de type 2, l'insuline est présente, elle est présente dans l'organisme, sauf qu'elle ne fait pas son travail. Le niveau de sucre dans le sang augmente dangereusement, entre guillemets, et à ce moment-là, on considère qu'il y a un risque pour la personne, et donc on augmente les quantités d'insuline, on utilise des produits comme la metformine qui vont stimuler le pancréas à produire de l'insuline, mais on augmente les quantités d'insuline pour permettre à ce que la glycémie diminue. Dans le diabète de type 1, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus d'insuline. Donc, dans le diabète de type 2, la glycémie monte parce qu'il y a pourtant de l'insuline, mais il y a un phénomène de résistance à l'insuline. Et on va démonter ce terme-là. Il y a un phénomène de résistance à l'insuline qui empêcherait l'insuline de fonctionner. Dans le diabète de type 1, il n'y a plus d'insuline qui est produite et donc la glycémie monte dangereusement. Ben là du coup toute la première partie, dans les 2 premières minutes de la vidéo, il nous explique ce que c'est les deux diabètes. Il utilise des mots savants comme metformine, résistance, des mots qu'on utilise toujours. C'est une hormone qui ouvre les cellules pour faire entrer des nutriments, etc. Bon, on voit qui c'est. D'ailleurs il a un papier devant lui, il a dû imprimer la page Wikipédia sur le diabète, avec des mots très savants. Et bon là on a hâte de savoir ce qu'il va démonter sur le phénomène de résistance à l'insuline, parce que c'est connu quand même dans un diabète
diabète de type 2, donc on a hâte de Ça, voir. Ça Par a déjà contre, été prouvé aussi quand même. Enfin, à un moment bien donné. sûr. Et par contre, le diabète de type 1, on voit qu'il dit qu'il n'y a plus du tout d'insuline. Par contre, il dit pas pourquoi. Hein. Il parle pas d'anticorps, il parle pas de cellules bêta, des îlots de Langerhans. Voilà, tout ça, par contre, il sait pas. Hein. Donc on va le voir après, mais pour l'instant, il nous a pas trop parlé de ça. Alors, la question que j'ai envie de vous poser dès le départ, c'est une maladie chronique, c'est donc une maladie qui n'évolue pas. Imaginons, vous êtes en surpoids, comme de nombreuses personnes qui ont déjà regardé ces vidéos, qui s'en sont inspirées. Vous êtes en surpoids et vous présentez des phénomènes de diabète, les deux étant systématiquement corrélés. Hein, et on va voir pourquoi. Alors, dans le diabète de type 2, mais pas dans le diabète de type 1, par contre. Ça, par contre. Souvent, il parle beaucoup de Là, type il a 2, oublié, mais là, le type 1, il passe sur à... la On va différence voir, entre les deux, on reparle. Et puis, vous vous mettez à perdre du poids, et à ce moment-là, vous n'êtes plus diabétique. Ok. Hein? Ah, et là, il met un petit article sur la chirurgie bariatrique. Il parle, Quelle va être la réaction, la première réaction Il possible? a collé un article en disant que... la chirurgie bariatrique permettrait de guérir du diabète de type 2. parce qu'il dit que c'est un jeûne forcé qui permet à la personne de perdre du poids, et donc le diabète de type 2 il disparaît, et donc c'est pour cette raison que c'est pas une maladie chronique. Voilà, bon. C'est un peu bizarre. C'est se réjouir, hein, c'est se dire ouais mais c'est fabuleux, tu as perdu du poids, tu n'es plus diabétique, donc ce n'est pas une maladie chronique, alléluia, on a gagné. La deuxième solution, c'est de crier à l'imposture, te dire non c'est pas possible, puisque la maladie est chronique, tu ne peux pas t'en être débarrassé. Et c'est à peu près ce que fait le monde actuel. Alors, Alors lui il dit que c'est pas une maladie chronique parce que apparemment tout le monde dit qu'on va s'en débarrasser. Et en même temps, il dit que tout le monde dit qu'on va s'en débarrasser, donc c'est une maladie chronique. Vous savez, en fait, il démontre par le contraire, quoi. C'est bizarre comme truc, non? comprendre le Retourne le phénomène, cerveau. il y a d'abord une question que j'ai envie de vous poser. On s'intéresse à la glycémie dans le sang, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. Et on considère que le fait d'avoir des hauts taux de sucre dans le sang est dangereux pour le corps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On augmente les quantités d'insuline artificiellement, de façon exogène par l'extérieur, de manière à balancer ce sucre dans les cellules et dans les tissus du corps. Mais alors, le sucre, il est dangereux dans le sang et il n'est pas dangereux dans les cellules, il n'est pas dangereux dans les organes, il ne pose pas de problème. Non. Première question, tiens, c'est marrant. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire du gars qui a de la poussière et qui, dans sa pièce et qui va le balayer sous les meubles. Alors, on a hâte de savoir si le sucre qui est dans les organes et dans les cellules, s'il est dangereux. Hein, parce que là, j'ai hâte de savoir l'explication biochimique à ça. J'ai mon livre de biochimie à côté, je vous montrerai après. Tu vois qu'on la voit plus. Donc là, hop, le sucre n'est plus dans le sang, donc tranquille, on est guéri, il n'y a pas de problème, on a géré le diabète. En vérité, c'est tout le contraire. Ah. Alors, le mode actuel du diabète, le mode de traitement du diabète ne fonctionne pas. Et pour vous prouver qu'il ne fonctionne pas, les médications ne résolvent rien. Et elles empirent même la situation. Je vous ai cité par exemple 7 études internationales. L'étude Accor, l'étude Advance, l'étude VADT, l'étude Origin, l'étude TECOS, l'étude Elixia et l'étude Sabor. Et que concluent-elles toutes ces études? J'ai pris par exemple l'étude Accord. Les effets d'un contrôle du glucose par la diminution du glucose sanguin dans le type 2, dans les diabètes de type 2. Donc, qu'est-ce que donne un contrôle strict de la glycémie par l'utilisation de metformine et d'insuline? Conclusion, l'utilisation de thérapie intensive pour arriver à un niveau normal de glycogène, donc de glucose dans l'hémoglobine, pendant 3,5 ans, a augmenté la mortalité et n'a pas du tout réduit de façon significative le risque cardiovasculaire, qui est le risque majeur de mort pour les patients diabétiques. Ça n'a servi strictement à rien, et voire même, ils disent, ça a augmenté la mortalité. Donc, on sait très bien, alors ça c'est l'étude Accor, que conclut l'étude, je l'avais écrit là, que conclut l'étude Advance. Les bénéfices en rapport avec la mortalité liés à une diminution de la glycémie dans le sang, il n'y a pas d'évidence
qu'un traitement intensif du glucose, du contrôle du glucose, je lis en anglais, amène à une amélioration de la mortalité par rapport aux maladies cardiovasculaires. Donc en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et voire même d'autres études concluent que ça ne fait qu'aggraver la situation. Et je vais vous dire pourquoi ça ne fait qu'aggraver la situation. Ben parce que simplement, le diabète, votre diabète est en train d'aller de pire en pire. Parce qu'au début, on vous a mis sous metformine. Quand on vous a mis sous metformine, on stimulait le pancréas à produire de l'insuline. Ensuite, eh bien, il a fallu augmenter les doses et on est passé à la metformine globulide, ou glyburide, la metformine glyburide, qui est une forme plus efficace de la metformine. Ensuite, on vous a donné un petit niveau d'insuline, puis après un plus grand niveau d'insuline, puis un plus grand niveau encore d'insuline. On ne résout pas la situation en augmentant la médication sans cesse. Au contraire, votre diabète n'est pas en train d'aller de mieux en mieux, il est en train d'aller de pire en pire. Non, et l'explication... Déjà, juste pour dire, dans le diabète de type 2, la première étape, c'est le régime alimentaire. Déjà, c'est la première chose. Après, s'il voit que le régime ne marche pas, il passe à une deuxième étape qui est les médicaments. Et ensuite, les médicaments, il y a plusieurs étapes. Il y a une monothérapie, c'est-à-dire un médicament. Après, il y a une bithérapie, 2 médicaments. Et après, une trithérapie où il y a 3 médicaments. Donc, il y a plusieurs étapes. Sachant qu'il y en a un qui sert, par exemple, à produire plus d'insuline. L'autre, il peut servir à ouvrir les récepteurs de glucose pour augmenter le passage du glucose dans les cellules. Donc, ils servent tous à quelque chose de différent. Et la dernière étape du traitement, c'est l'insuline. Si on voit que avec le régime, l'équilibre alimentaire de base, plus les médicaments, on voit que les glycémies sont toujours hautes, là, à ce moment-là, on va mettre de l'insuline, parce qu'on va voir que ce régime, plus ces médicaments, ils servent pas, finalement, ils sont pas utiles à avoir une glycémie plus basse. Voilà, donc, en fait, l'insuline, c'est, on va dire, le traitement final, c'est ce qui va permettre de vraiment ramener la glycémie c'est ce que les médecins veulent, ramener la glycémie entre 0,80 et 1,50, voilà, toute la journée. Et s'ils voient qu'il y a un truc qui marche pas, ils vont passer à l'autre pour avoir ce résultat. Après, ça veut pas dire forcément que le diabète est plus grave, ça veut surtout dire que les médicaments sont inefficaces et que du coup, on est obligé de passer à une autre étape, c'est tout. Voilà. C'est pas une question de gravité du diabète de passer à l'insuline. Voilà. Mais en fait, on va dire que le maître mot d'un diabète de type 2, c'est la perte de poids. Parce que s'il y a une perte de poids, eh ben forcément, l'insuline, après, on peut passer aux médicaments. Puis si on a des médicaments qu'on perd encore du poids, on peut finalement repasser à une alimentation équilibrée. Donc, tout ce qui est important dans le diabète de type 2, c'est vraiment de perdre du poids pour arriver à éliminer ces traitements-là qui finalement permettent d'avoir une glycémie normale toute la journée. Cela est assez simple à connaître. L'insuline est une hormone qui est anabolisante, qui favorise la rentrée de sucre au niveau de la cellule et des tissus. Alors, ça favorise pas, ça permet de rentrer. Donc voilà, l'insuline, quand on la fait, ça permet de prendre le sucre et de le mettre dans les cellules. Donc après, dire que ça favorise, non. Parce que si je mets 5 unités d'insuline qui correspondent à, par exemple, 30 grammes de glucides, ça va prendre mes 30 grammes et ça va les mettre dans les cellules. Voilà, c'est tout. Ça va pas en mettre plus que ce qu'il faut, finalement. Donc... Le principe même de ce qu'on nous décrit, c'est de dire finalement il y a un phénomène qui se passe, une résistance à l'insuline, et cette résistance à l'insuline empêche l'insuline de faire son travail. Le problème, c'est que quand on est allé étudier les récepteurs à l'insuline et la forme de l'insuline propre aux personnes qui présentaient une résistance à l'insuline, eh bien on n'a vu aucune différence avec des récepteurs à l'insuline et de l'insuline chez une personne qui ne présente pas de résistance à l'insuline. Alors, ça se passe où cette résistance à l'insuline? S'il n'y a pas une modification des récepteurs et s'il n'y a pas une modification de l'insuline. Et c'est là où un nouveau modèle de compréhension du diabète doit être créé. Et ce nouveau modèle, je vais vous le présenter ici. Ce nouveau modèle, il nous dirait que on a un organisme qui est déjà gavé de sucre. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus d'être gavé de sucre. Et donc, eh bien, l'insuline, elle qui est censée apporter le sucre jusqu'aux cellules, eh bien, elle ne fait plus son travail. Pourquoi? Parce que les cellules sont déjà gavées de sucre. Elles ne peuvent pas en prendre plus. Imaginons, vous êtes en train de préparer votre valise pour un voyage, d'accord? Et vous le remplissez de vêtements. Au début, votre valise est vide. Vous mettez quelques vêtements à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Puis petit à petit... C'est pas vrai parce que, en fait, dès que le sucre il rentre dans la cellule, ce qu'on vous dit pas, ce que les médecins ne vous disent pas et tout, c'est qu'il est utilisé. D'ailleurs, je vais vous donner des mots savants, moi aussi, parce qu'apparemment Thierry Casanova il adore ça, donc on va
on va pas hésiter. Pareil, hein. C'est que dès qu'il rentre dans la cellule, il rentre dans un cycle qui s'appelle la glycolyse. La glycolyse, à la fin, il y a un truc qui sort qui s'appelle l'acétyl-CoA, voilà. Et l'acétyl-CoA rentre dans un cycle qui s'appelle le cycle de Krebs, qui permet de produire de l'ATP, des choses comme ça. Et tout ça, ça permet de faire de l'énergie. Donc en fait, dès que le sucre il rentre dans la cellule, il rentre dans plein de cycles comme ça, de destruction chimique, etc. Et ça permet de faire de l'énergie pour les muscles, pour que les organes, le cœur il batte, pour que le cerveau réfléchisse, voilà, tout ça. Tous ces organes-là, ils ont besoin d'énergie. Et donc forcément, l'énergie, ça vient de ça, du sucre. Donc en fait, ça s'accumule pas dans la cellule. Ensuite, ça fait de l'énergie, ça part. Ça fait de l'énergie. Votre valise est pleine, vous vous retrouvez en train de serrer la fermeture éclair et de pousser tant et plus pour faire rentrer vos vêtements dans la cellule, dans la valise. Il y a donc une résistance à l'entrée des vêtements dans la valise. Mais cette résistance, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une solution? Votre valise n'en peut plus, elle va exploser. Votre cellule n'en peut plus d'être gavée de sucre. Elle va exploser. La résistance à l'insuline est une solution. Et alors, pour vous prouver que c'est une solution, eh bien, je vais vous sortir un travail d'étude très intéressant qui a été fait, qui s'appelle la résistance à l'insuline comme un mécanisme physiologique de défense contre le stress métabolique. Cette étude tend à prouver que la résistance à l'insuline est un mécanisme de défense qui empêche que la cellule qui est déjà surgavée de sucre en prenne plus encore. Donc c'est un mécanisme non pas problématique, c'est un mécanisme solutionnant. Et on sait très bien maintenant, suite à des études qui ont été faites sur des types de tumeurs qu'on appelle les nésidioblastomes. Les nésidioblastomes sont des tumeurs qui apparaissent sur le pancréas et qui amènent à une hyperproduction d'insuline. Eh bien, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient un nésidioblastome avaient une surproduction d'insuline et que cette surproduction d'insuline amenait automatiquement à un phénomène de résistance à l'insuline. Plus il y a d'insuline, plus il y a de sucre qui arrive au niveau de la cellule, plus vous remplissez votre valise avec des vêtements et plus rapidement la valise, elle en peut plus et elle résiste à l'entrée de vêtements à l'intérieur de la valise. Eh bien, le phénomène de résistance à l'insuline, c'est exactement la même chose. Votre corps n'en peut plus d'être gavé de sucre et à ce moment-là, eh bien, il y a une résistance à l'entrée de nouveaux nutriments. Et le sucre qui a été consommé lors du repas précédent, il reste dans le sang. Il reste dans le sang parce que il est moins dangereux pour le corps d'avoir du sucre dans le sang que de l'avoir à l'intérieur des cellules. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec... Peut-être que, du coup, peut-être qu'il pourra essayer d'avoir du sucre dans son sang et de l'acétone pour voir si c'est pas dangereux pour lui, tu vois. On va proposer. Voilà, qu'il ait du sucre dans son sang et de l'acétone et puis il nous dira après quelques mois où il sera tout maigre et en train de mourir si c'est dangereux ou pas pour la santé. Mais il dit que c'est moins dangereux d'avoir du sucre dans le sang que d'avoir beaucoup de sucre dans les cellules, mais c'est pas vrai du tout, parce que d'avoir beaucoup de sucre dans le sang, déjà bon, c'est parce que t'es un hyper, mais ça veut aussi dire que du coup t'as pas assez d'insuline, et ça veut aussi dire d'avoir beaucoup de sucre dans le sang que tes cellules elles sont pas nourries de sucre, donc elles ont pas d'énergie à base de sucre, et donc là qu'est-ce qu'il fait le corps dans ce cas-là quand il n'utilise pas le sucre comme source d'énergie? Il va utiliser une autre source d'énergie qui est le gras, et là il va créer de l'acétone du coup. Voilà, il va prendre un gras, créer de l'acétone. On avait fait une vidéo sur l'acétone, on vous la mettra juste là. Et du coup, comme il prend une autre source d'énergie qui est le gras pour faire de l'énergie, il fait de l'acétone. Et par contre, l'acétone, elle est dangereuse pour le sang. Voilà. Avoir beaucoup de sucre dans le sang, éventuellement, c'est quand même dangereux parce que c'est vrai que le sang, c'est ce qui circule dans tout le corps et donc il y a du sucre dans tous les organes et tout, donc c'est pas très très bon pour la santé, ça c'est clair. Mais ce qui est pas bon aussi, c'est d'avoir de l'acétone. Et c'est pire parce que du coup, l'acétone, qu'est-ce que ça fait? Et peut-être que Thierry Casanova pourra les cliquer sur la vidéo de l'acétone pour voir un petit peu ce que c'est parce que visiblement, il ne connaît pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec notre metformine, on arrive avec notre insuline et on force l'entrée dans la cellule. Parce que notre seul critère, c'est la glycémie du sang. On a pris un seul indicateur et on a dit, à partir de ça, on dit la personne va bien ou la personne ne va pas bien. Mais si vous faites rentrer le sucre depuis le sang jusqu'aux cellules, si vous avez un protocole de contrôle strict de votre glycémie, que prouvent toutes les études que je vous ai citées précédemment? Elles prouvent que ça ne change rien à votre mortalité, et au contraire, que ça va de pire en pire. Globalement, ces médicaments sont en train de vous tuer. Pourquoi? Parce que là où la glycémie, le sucre devait rester dans le sang et non pas rentrer au niveau des cellules, eh bien vous forcez l'entrée de sang dans les cellules. Donc, globalement, les médications ne marchent pas, et plus tu prends d'insuline, plus tu es diabétique. Et... Oh là là, alors ça, c'est vraiment le cliché... Grosse bêtise. Ah ouais, gros cliché. Ça, c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs pour les personnes qui connaissent
pas forcément la différence entre type 1 et type 2 et qui connaissent pas forcément le diabète, moi j'entends beaucoup ça chez les personnes qui sont diabétiques de type 2 notamment, quand elles ont des médicaments et qu'elles passent sous insuline, elles pensent que tout de suite leur diabète il est vachement plus grave et que passer à l'insuline c'est presque comme si on était en phase finale, en phase terminale, c'est un peu ça, alors que pas du tout, voilà, c'est pas parce qu'on passe à l'insuline que le diabète est plus grave. Voilà. Et puis il y a une idée aussi reçue qui circule comme quoi plus on fait d'insuline et plus le diabète il est grave, alors qu'en fait il faut savoir que les doses d'insuline ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'âge qu'on a, voilà, tous les petits à qui on découvre des diabètes quand on a par exemple 3, 4, 5 ans, ils ont des doses d'insuline très faibles par rapport à un adulte qui a 30 ans par exemple, voilà, c'est pas du tout les mêmes doses, ça dépend du poids, de la taille, du sexe, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins en insuline, n'ont pas la même sensibilité en insuline, et ça dépend aussi beaucoup de la surface corporelle. D'ailleurs c'est un truc qu'on dit, c'est-à-dire que quand on est plus gros, quand on a un peu plus de poids, par exemple si moi je faisais 90 kg et Anne 60, moi j'aurais besoin de plus d'insuline que Anne parce que moi je serais plus grosse que Anne, voilà, donc du coup ça dépend beaucoup de la surface corporelle, et d'ailleurs ce sont des données que les médecins utilisent pour calculer les doses théoriques au début quand on découvre un diabète, donc voilà, les doses dépendent de tout ça, donc c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'insuline que le diabète il est plus grave. Plus tu es gros, parce que quelque part, en forçant l'entrée des nutriments à l'intérieur de ton corps, eh bien, tu fais des réserves. Ça, il a raison, mais en fait, c'est aussi pour ça que on apprend à calculer les glucides et à adapter la dose pour éviter de faire des grosses doses d'insuline et de manger en conséquence. C'est vrai que si moi, mes doses habituelles, c'est 8 unités et que du jour au lendemain, je décide de faire 18 à chaque repas, il faudra que je mange cet équivalent-là en glucides et donc beaucoup plus. Et donc forcément, je prendrai du poids. Mais je prends pas du poids parce que je fais beaucoup d'insuline, je prends du poids parce que je mange beaucoup. Voilà, donc les doses correspondent à ce qu'on mange. Donc forcément, plus on fait, plus on mange et plus on grossit. Voilà. Des réserves. Plus tu prends d'insuline, plus tu grossis, mais ça c'est pareil, c'est un cliché que les gens ont en général, et d'ailleurs j'ai l'impression que Thierry Casanova il adore les clichés, il adore les trucs sur le diabète, il utilise que ça pratiquement, des études et des clichés, visiblement ça marche, et donc du coup il utilise ce cliché là de dire que quand on prend de l'insuline, on grossit, mais en fait, comme dit Elise, c'est pas l'insuline qui fait grossir, c'est le fait tout ce qu'on mange à côté qui fait grossir, pas forcément l'insuline. Devient obèse, c'est automatique, et plus tu es diabétique. Non. L'insuline est une hormone anabolisante, elle fait, ça fait 2 fois qu'il elle fait prendre du poids, elle fait faire des réserves. On sait très bien que pour arriver à contrôler le diabète, la première des choses à faire, c'est de perdre du poids. Et je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait. Oui, alors, ça c'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que pour le diabète de type 2, la première chose à faire, c'est de perdre du poids pour réussir à ce que l'insuline que le corps ait produit naturellement elle soit plus efficace. D'ailleurs, si je peux me permettre, dans sa vidéo, ce que je remarque là, parce que j'ai regardé un petit peu les gestes qu'il fait quand il discute, et en fait, il utilise beaucoup ce geste. Et quand on avait vu une vidéo de Fabien Olicard, qui est un youtubeur que vous devez suivre parce qu'il est très bien dans les gestes un peu comme ça, voilà. Et du coup il utilise ça, et ça c'est pour imposer sa vérité aux gens, imposer ses idées. On sait qu'on a raison. On sait qu'on a raison. Voilà. Précédemment, que je vais mettre en lien à la fin de cette vidéo, la vidéo perte de poids, 10 minutes pour comprendre comment perdre du poids. Eh bien, si vous perdez du poids, vous ne serez plus diabétique, c'est réglé immédiatement. Alors que se passe-t-il à force, à terme, si tu fais rentrer tenter plus de sucre au niveau de tes cellules, au niveau de tes tissus, mais ton corps va commencer à pourrir. Et on sait très bien que la gangrène, au niveau des pieds en particulier, est l'un des facteurs aggravants du diabète chez les personnes qui sont diabétiques depuis longtemps. Alors voilà, ça c'est aussi une idée reçue qu'on a, c'est que on gangrène et que on peut nous amputer les pieds. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, c'est pareil, c'est une idée reçue qu'il a et que tout le monde a sur le diabète. Mais en fait, le phénomène, c'est juste que quand on a beaucoup d'hyper, forcément, au bout d'un moment, il y a beaucoup de sucre qui circule dans le sang, ça bouche les vaisseaux. On a moins de sensibilité au niveau des membres inférieurs, notamment les pieds. Et donc, du coup, vu qu'on a moins de sensibilité, il suffit qu'on se coupe, par exemple, on marche sur un bout de verre ou une vis, on le sent pas. Vous imaginez, vous marchez sur un bout de verre, vous le sentez pas. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, il y a le morceau de verre dans le pied et tout. Puis ensuite, on marche dans la saleté, par terre et tout. Là, ça s'infecte et l'infection, on la sent pas non plus parce qu'on n'a pas la sensibilité, etc. C'est une genre c'est une boucle en fait. Mais ça, c'est pas à cause de l'insuline ou c'est pas à cause de. Voilà, c'est surtout à cause de l'hyperglycémie constante et des vaisseaux qui sont bouchés parce que les vaisseaux, pour le pied, c'est un muscle, pour qu'il aille bien, il faut qu'il irrigue avec du sang, tout simplement. Voilà. Donc là, ce qu'il raconte, il fait des raccourcis. Voilà. Ah oui. Et quand on parle de pourrissement, on parle obligatoirement d'explosion de champignons. Et les champignons se nourrissent de quoi? De sucre. Ton corps est gavé de sucre. Ça fait des Les champignons se nourrissent de sucre. On dirait un assureur de voiture.
il surfe sur la vague de la peur, Ouais, vous voyez. c'est ça. Donc on a tous peur, voilà, d'être amputé des pieds et tout, et donc là il surfe sur ça parce qu'il est très bien que les personnes diabétiques ont peur de ça. Et donc là, d'abord il nous parle d'études où on comprend absolument rien parce que c'est tout en anglais. Ensuite il nous parle de la peur et bientôt il va nous donner toutes ces solutions pour arriver à éliminer le diabète. Je pense que ça va être- Multiplication de champignons qui se développent, qui font pourrir ton corps de l'intérieur. Et avec l'insuline, qu'est-ce que tu fais? Avec toutes tes médications, qu'est-ce que tu fais? Tu forces encore plus de sucre à rentrer à l'intérieur de tes cellules. Pourquoi? Parce que personne ne t'a dit qu'il y avait un facteur sur lequel il fallait jouer, c'était ton mode de vie et ton Ah, alimentation. bien sûr que oui. C'est-à-dire que Alors ça, tout le monde le dit. Personne t'a dit. Ah si, Attention. quand même. Tout le monde le dit ça. il ne s'agit pas de forcer le sucre dans ton corps qui n'en peut plus déjà de sucre. Il s'agit de limiter les apports de sucre. Mais en fait, là, ce qu'il dit, c'est une erreur monumentale parce que le truc, c'est que quand vous êtes à l'hôpital, par exemple, quand on découvre un diabète de type 2, on vous dit qu'il faut faire un régime et tout, mais par contre, les médecins ne vont pas vous laisser rentrer chez vous avec juste un régime que souvent on a du mal à respecter parce que souvent on mange bien et tout, et puis ils vont pas vous laisser à 2,50 toute la journée, ils vont quand même vous donner des médicaments pour arriver à ramener la glycémie à 1, tout en vous disant qu'il faut quand même faire un régime alimentaire, une alimentation équilibrée pour perdre du poids. Donc voilà. Après, du coup, son raisonnement, moi, du coup, son raisonnement, si on suit son raisonnement, ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont pas diabétiques, qui ont de l'insuline tout le temps, du coup, ils devraient pourrir aussi parce qu'ils ont de l'insuline et ça amène le sucre dans le sang, dans les cellules, dans les C'est pas le rapport avec la personne pas diabétique. Voilà. Un temps suffisant pour que ton corps puisse commencer à dégorger. Et d'ailleurs, c'est assez Non. amusant parce que les C'est pas un personnes raisin, qui se hein. mettent à jeûner, les diabétiques qui se mettent à jeûner, alors je sais très bien, on t'a dit de jamais jeûner en étant diabétique. C'est Mais pas vrai ça. Essaye un petit peu pour voir Ça c'est pas vrai, on a le droit de jeûner quand on est diabétique. Hein. Ça, c'est- ce que ça va donner. Mais les personnes diabétiques qui se mettent à jeûner, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient leur glycémie qui augmente vertigineusement. Qu'est-ce qui se passe? Les cellules commencent à cracher tout le sucre qu'elles ont à l'intérieur, à le donner à l'organisme pour qu'il puisse l'utiliser. Enfin, on commence à utiliser nos stocks. Ça c'est faux parce que ce qu'il dit pas aussi, parce qu'il parle beaucoup d'insuline mais il parle pas du glucagon ce monsieur. Et en fait, insuline et glucagon ce sont des hormones qui marchent ensemble. C'est-à-dire que quand il y a de l'insuline qui est créée, le glucagon, le corps il en fait plus. Et quand le glucagon il est créé, l'insuline il en fait plus. Donc ça marche ensemble. Et quand on est diabétique, si on nous donne pas d'insuline, forcément le corps il va produire du glucagon pour apporter de l'énergie et tout. Sauf que l'énergie qu'il va produire ça va être du sucre qui rentre pas dans l'insuline parce qu'il n'y a pas d'insuline. Vous voyez donc le truc, voilà. Alors, la résistance à l'insuline n'est pas un problème, c'est la solution, comme je vous l'ai dit. Et la stratégie pour sortir de Mon ami va te trouver des plantes pour te réduire la solution, donc la résistance à l'insuline, tu vois, bouge pas. cette situation, elle est toute simple. Au travers de ce que je vous ai présenté, elle est toute simple. Premièrement, arrêtez d'ajouter du sucre. Et on parle de régime alimentaire. Deuxièmement, permettre au corps d'utiliser enfin ces surstocks de sucre qu'il a stockés sous forme de graisse, sous forme de glycogène et sous forme de sucre même à l'intérieur des cellules, arriver à déstocker enfin et à utiliser ce surplus. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes plus diabétique de type 2 et c'est réglé. Et le 1 alors? Alors, ne pas en rajouter, nous parce que oblige ça veut dire supprimer le sucre. Supprimer le sucre. Toutes les formes de sucre raffiné doivent être supprimées systématiquement. Vous n'en pouvez plus, vous êtes plein. Il y a un moment où il faut prendre des dispositions. Tous les produits transformés qui contiennent du sucre. Là, il est en train de culpabiliser tout le monde. C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire vous êtes plein de sucre, il faut arrêter, vous êtes plein de sucre, on en abuse et tout. Il est en train de culpabiliser les personnes qui regardent. Et du coup, là, on est en train presque de le croire et qu'on va peut-être à un moment arrêter de le suivre. Du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de manger une glace devant cette vidéo. Enfin, Vous voulez supprimer sucre blanc, sucre raffiné. Le seul sucre qui va vous convenir, c'est le sucre naturel des fruits. Ah, Alors, le je sais très bien, fructose. votre médecin vous a dit ne consommez surtout pas de fruits. Ça, c'est pas vrai, ça. Oh là là, il dit que des conneries. Et en même temps, il vous recommande des céréales. Qu'est-ce que sont les céréales? Ce sont des sucres complexes, c'est-à-dire ce sont des macro-paquets de sucre. Donc, il vous dit de ne pas consommer de fruits parce que ça contient du sucre, et à côté de ça, il vous dit de consommer des céréales qui sont des concentrés de sucre. Les céréales sont des concentrés de sucre. Allez voir la logique là derrière. D'un côté, oui, parce que quand par exemple on mange de l'amidon, qui se trouve dans les pommes de terre, tout ça, l'amidon c'est simplement des glucoses qui sont tous attachés les uns aux autres, et c'est pour ça qu'on dit que c'est du sucre lent, parce que le corps il met un petit moment avant de tout découper pour qu'ensuite le glucose il rentre dans les cellules. Donc oui, c'est des chaînes longues de sucre, mais bon. Et après, il y en a plusieurs comme ça, on a
d'autres glucides, entre guillemets, qui sont complexes, il y en a 2, et donc ça permet de... Enfin, après, le corps, il coupe ça en 2, et puis il le fait entrer dans les cellules, voilà. Aucune, comme donner de l'insuline, aucune. En fait, on préfère vous dire, ne touche rien à ton régime alimentaire, continue à t'agaver de sucre, et continue à prendre de l'insuline, parce que personne de n'a tous les fait ça. côtés, tu consommes des céréales, tu consommes des produits transformés, et tu consommes de l'insuline, marché juteux, alors qu'on devrait te dire, arrête de consommer des sucres, ne prends pas d'insuline, il n'y a pas besoin, ton corps a déjà eu suffisamment de sucre, et consomme les sucres que tu as excédentaires, et tu vas voir, tout va bien se passer. Donc là, du coup, il vient de dire, on devrait te dire d'arrêter l'insuline. Je viens de voir ça, tu vois, c'est la phrase... il est en train d'indiquer à un diabétique là d'arrêter l'insuline. Donc à un moment donné, si YouTube pouvait arrêter cette vidéo, ce serait bien. Alors premièrement, arrêtez d'ajouter du sucre. Et moi je mets au défi quiconque regarde cette vidéo qui présente un diabète de type 2, adopter pour 3 semaines, il ne parle plus de 3 semaines simplement, un régime alimentaire qui serait fait exclusivement de légumes et de fruits. Des légumes crus, cuits, en jus, comme vous voulez, des fruits en quantité. Vous pouvez même prendre des fruits gras, oléagineux, des amandes, des avocats, de l'huile. Et là, dans 2 secondes, il va nous dire d'arrêter de manger de la viande et du lactose. D'olive, vous faites des bonnes salades, vous faites des légumes cuits, des belles potées de légumes et ainsi de suite. 3 semaines. En 3 semaines. Alors, vous évitez les pommes de terre qui sont très riches en sucre. Vous évitez les légumes trop amidonnés, les châtaignes et les pommes de terre, les courges, voire. Vous allez vraiment sur les légumes verts. Là, on est sur une espèce de prescription médicale d'alimentation. Oui. Quoi. Surtout que si, je pense que si quiconque fait ce régime qu'il est en train d'indiquer, on va tous perdre 10 kilos en 3 semaines. Parce que manger que des fruits et des légumes pendant 3 semaines, à un moment donné, déjà on va tous être fatigués. Voilà. Et puis on va tous perdre 10 kilos. Quoi. Et donc après, la résistance à l'insuline, il n'y aura plus. C'est pas forcément. Et les légumes et les fruits. 3 semaines, dans 3 semaines, vous n'êtes plus diabétique. Dans 3 semaines, vous n'avez plus aucun problème. Pourquoi? Parce que en l'absence de sucre, votre corps aura déstocké, il aura utilisé son stockage, et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Vous n'êtes plus diabétique, c'est réglé. Et en même temps, vous aurez perdu du poids. Deuxième chose, favoriser le fait que le corps brûle le sucre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut laisser un temps au corps dans lequel il n'est pas alimenté. Et on commence à déstocker. Non, parce que on stocke toute notre vie. Il y a bien un moment où il faut utiliser ces stocks. Ça ne sert à rien de faire des réserves si ce n'est pas pour déstocker. La meilleure solution pour permettre au corps de déstocker et régler très rapidement une situation dans laquelle la personne est gravement atteinte par la résistance à l'insuline et le diabète de type 2, c'est le jeûne. Alors pour moi, la meilleure solution pour déstocker, c'est surtout le sport. Mais bon, parce que finalement, quand on mange du sucre, de l'alimentation générale, la meilleure façon d'éliminer, c'est le sport. Parce que voilà, c'est des calories, des choses comme ça, et donc pour éliminer ça, voilà, faire de l'activité physique, quoi. Vous commencez à jeûner. Le jeûne intermittent est la meilleure solution. Et forcément, le jeûne, ça permet d'aller plus vite, parce qu'on mange rien et on fait de l'activité quand même. Donc forcément, ça fait éliminer plus vite. Vous ne faites plus qu'un repas par jour, le soir. De toute façon, vous êtes déjà en surpoids. Je veux dire, il ne faut pas craindre de maigrir. C'est la meilleure nouvelle qui puisse vous arriver. Non mais oh, dis donc. Un seul repas par jour le soir. Je veux dire, ouais, ma glycémie, elle va... Là, il prend tout le monde pour des abrutis. Il est en train de te dire, non mais attends, t'es gros. Donc fais ce que je te dis. Et puis de toute façon, voilà, on dirait un mec qui va maigrir. On dirait un mec qui vend une voiture à Marseille. T'es gros, alors vas-y, vas-y. Non mais et ainsi de suite. Regarde, tu peux la surveiller ta glycémie. Si vraiment elle faisait n'importe quoi, il y aurait lieu d'agir. Mais il y a des grandes chances que ça ne soit pas le cas. Pour la plupart des gens qui tentent cette expérience, il n'y a aucun problème. Leur glycémie se porte à merveille. Ils sont même plutôt en légère hyperglycémie. Là, il est en train de nous dire qu'il y a déjà des gens qui le font et qu'il a des preuves que ça marche bien. Voilà, en gros. L'hyperglycémie n'étant pas un problème en soi, en tout cas pas un problème à court terme. Ils sont en légère hyperglycémie. Pourquoi? Parce que leurs cellules sont en train de cracher. Vous jeûnez, vous vous mettez à jeûner, jeûne intermittent, un seul repas par jour ou 2 repas par jour, au moins ne pas manger. Et alors, en plus de la glycémie, moi je vous conseille de prendre l'acétonémie. Voilà, parce que c'est sûr que le corps, à mon avis, va produire beaucoup d'acétone. Et c'est peut-être pour ça que les gens sont en hyperglycémie aussi. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que c'est jeune et a fini aux urgences en coma acidocétosique. Voilà. Et le matin, au moins ne pas manger le matin pour permettre au corps de puiser dans ses réserves. Et avec ça, plus la réforme du régime alimentaire, vous n'allez plus être diabétique. Moi j'aime utiliser aussi des plantes qui vont permettre l'élimination. J'utilise beaucoup le mélange pure élimination que j'avais présenté pour les problèmes de perte de poids. Le mélange pancréo 2 qui va aider le corps, mais bien sûr en sachant que ça ne va pas faire le travail. Ce qui fait le travail, c'est le corps. Ces plantes vont soutenir le corps dans sa démarche pour permettre une diminution de la résistance à l'insuline. Le mélange pancréo 2 marche très très bien pour ça. Et dans le cadre vraiment d'une diminution du diabète de type 2, le mélange hépato est lui aussi parfaitement indiqué parce que
foie va avoir beaucoup à transformer. Avant, il transformait les sucres en graisse, et bien là, il va transformer les graisses en sucre. Il va beaucoup turbiner, et donc le soutenir est bien. Et pure élimination, parce que ça va booster toutes les fonctions d'élimination de votre organisme. Ça va permettre, enfin, d'éliminer, de brûler ce sucre excédentaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors le diabète de type 1, parce que là, on ne produit plus d'insuline. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les îlots bêta des... C'est pas ça le mot, Thierry, c'est pas ça. cellules de Langerhans. J'ai oublié mon étude. Je vous la mettrai à l'écran. J'ai oublié ma petite étude. Les cellules bêta des îlots de Langerhans, qui sont censées produire de l'insuline, ne produisent plus d'insuline. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On te dit, bah, de toute façon, c'est à vie, tu dois avoir 30 ans de l'insuline. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas à vie. Votre corps a une capacité innée à l'auto-réparation à partir du... On dirait Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas à vie. Tu vas ressusciter. Et là, toutes les personnes à qui on vient de découvrir un diabète, qui pensent que, à qui on a dit que c'était à vie, qui ont du mal à accepter ça et tout ça, et ben du coup, lui, il est en train de dire aux gens, bah non, en fait, tout ce qu'on vous a dit, c'est faux. Et c'est grave, ça, hein. Du moment où on lui en donne les possibilités. Et l'étude que je vais vous afficher ici vous prouve de façon définitive que la meilleure stratégie pour permettre que les cellules bêta des îlots de Langerhans reproduisent de l'insuline, c'est de laisser le corps au repos. La pratique du jeûne permet, de par la production de protéines qui sont régénératrices pour le pancréas, permet de relancer la production endogène d'insuline. Ça, c'est un formidable exploit. Je l'attendais cette étude depuis longtemps, parce qu'on vit dans un monde dans lequel notre intuition et notre bon sens ont été remplacés par des études scientifiques. Si c'est marqué dans des études scientifiques, c'est vrai. Si cela n'est pas marqué, c'est pas vrai. En tout cas, ce qu'on sait très clairement, c'est que les cellules bêta sont détruites par des anticorps qui ne devraient pas être là normalement, mais qui détruisent les cellules. Et donc, bah, si ça détruit les cellules, on a beau manger des protéines pour régénérer les cellules. De toute façon, les cellules qui sont régénérées, soi-disant, elles sont détruites par les anticorps. Donc, il n'y a pas de fait de et donc il fallait attendre que des chercheurs daignent s'intéresser à la chose pour enfin valider quelque chose que notre intuition et notre bon sens auraient dû nous valider depuis le départ, c'est-à-dire comprendre que notre corps fonctionne parfaitement, que la résistance à l'insuline n'est pas un problème mais c'est une solution, qu'on ne n'arrête pas de taper sur les solutions à coups de médicaments, à coups de principes de vie qui sont aberrants, alors qu'il faudrait juste avoir l'humilité de reconnaître que notre corps fonctionne parfaitement, y compris dans le diabète de type 1, et que quand on le laisse tranquille, quand on le laisse au repos, eh bien le corps est capable de reconstruire son pancréas au point où les cellules bêta vont recommencer. Il le fait des deux côtés. Il le fait des deux côtés. On double le fait de dire des conneries. Je double mes deux conneries. Je surdouble mes conneries. Je te jure que j'ai raison que je dis des conneries. C'est un magnifique espoir pour tous les malades diabétiques de type 1. Il va falloir contrôler leur glycémie. C'est vrai qu'au début, tant que la glycémie n'est pas produite, y compris en jeûne, il peut y avoir des fluctuations. On fait au mieux, des petits jeûnes, on s'adapte. Chacun régule comme il le peut, mais le jeûne est la voie à suivre. Parier sur le corps. Bah forcément, le jeûne, on mange plus, donc on se fait plus d'insuline et les glycémies elles restent comme ça. Oui, c'est bien, voilà. Mais par contre, en attendant, on mange plus. Et manger, c'est quand même vital pour la santé. Ça permet de maintenir le corps, d'apporter les vitamines, les nutriments, donc, glucides, lipides, protéines, ok, d'accord. Mais aussi tout ce qui est vitamines et minéraux. Et c'est ça qui permet au corps de vivre. Et encore, si on mange plus, enfin, on a quand même sur nos pompes à insuline une insuline qui s'appelle la basale, qui nous permet de tenir toute la journée à 1 gramme toute la journée. Si j'enlève ma basale et que je mange plus, ma glycémie elle va monter en flèche. Je vais être en hyper toute la journée. Donc à un moment donné, et puis j'ai pas de stock de sucre dans mes cellules, donc enfin bon bref. Voilà, et puis il parle aussi, en fait là il parle beaucoup de diabète, de jeûne, de machin, mais ce qu'il parle pas aussi c'est des carences que tout ça engendre, c'est-à-dire que si on mange plus de calcium on peut avoir des problèmes aux os, après on mange pas de fer on peut être anémié, le vitamine C on peut avoir le scorbut, il y a plein de maladies qui découlent de carences en vitamines ou en minéraux, et ça il en parle pas, et malheureusement on peut mourir aussi d'un scorbut, donc voilà. En toutes circonstances, que ce soit pour le diabète de type 2, que ce soit pour le diabète de type 1. Pour le diabète de type 1, je recommande aussi en parallèle avec les autres mélanges de plantes, de remplacer Pancréo 2 par Pancréo 1, qui lui a un but de stimulation du pancréas, détoxification et stimulation du pancréas, et qui va dans un cadre... Un pancréas, ça se détoxifie pas parce que ça juste à produit des choses. Il va stimuler un pancréas, des cellules qui sont détruites. Bon, pourquoi pas. Merci Thierry. Merci Thierry. Un processus de régénération qui va vraiment bien aider à relancer la machine, avec pure élimination, avec hépato qui sont toujours à privilégier. Alors, au cours de cette petite présentation de 20 minutes, j'ai dépassé mon timing, mais 20 minutes c'est 20 minutes de conneries. Tellement peu pour soigner le diabète. C'est déjà trop. Vous avez compris, le diabète,
n'est pas un problème. L'hyperglycémie dans votre sang est un signal. C'est même une solution. Votre corps se protège contre la suraccumulation de sucre au niveau des cellules et des tissus. Et le sucre stagne dans le sang. Si quelqu'un vous persuade de forcer le sucre à passer du sang vers les cellules et vers les tissus, et est en train de vous conduire doucement vers la mort et non pas en train de vous aider. Actuellement, la politique qui vise à surajouter de l'insuline vous conduit directement à la mort. La seule solution, c'est de permettre au corps de déstocker ces excès de sucre. Et pour cela, on arrête d'en rajouter. Donc là, il vient d'indiquer en fait aux personnes qui voient cette vidéo que si tu te fais de l'insuline, tu vas mourir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'arrêter. Voilà. Avec un régime alimentaire qui est beaucoup plus basé sur les fruits et les légumes que sur les produits transformés et les céréales qui sont une véritable catastrophe pour la glycémie. Et à côté de ça, alors je dis légumes et fruits, vous pouvez aussi ajouter des produits protéinés en petite quantité, sans délirer, sans surabuser. Ça ne pose pas du tout de problème pour le contrôle de la glycémie. Et à côté de ça, permettre un déstockage en pratiquant le jeûne intermittent. Parce que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que dans le jeûne, il y a des miracles qui se passent. Étudiez ce que le jeûne peut pour votre corps. Et à ce moment-là, vous allez l'adopter définitivement. Que ce soit pour votre cerveau, pour vos muscles, pour votre foie, pour votre pancréas, pour vos reins, pour vos intestins. Le jeûne peut tout. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est le recours à la capacité innée du corps, la capacité merveilleuse à se régénérer. Pour le diabète de type 1, c'est la même problématique. Il vous faut vous régénérer. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un, c'est de parier sur la capacité innée du corps. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette vidéo, vous allez pouvoir la partager à toutes les personnes qui sont diabétiques, qui d'année en année augmentent les doses d'insuline qu'elles sont en train de prendre, qui prennent de plus en plus de poids, parce que c'est inéluctable, parce que ce qu'on leur propose ne marche pas. C'est une aberration sur le plan physiologique. C'est une aberration de penser que des personnes qui ont fait 7 ans d'études de physiologie puissent continuer à prescrire de l'insuline. C'est juste totalement aberrant. Voilà, donc là il est en train totalement de dire que les médecins qui disent aux patients d'arrêter de faire de l'insuline, ils disent que des bêtises. Ouais. C'est nul. De sortir de cette folie et de rentrer dans le bon sens. Si votre corps est en surpoids, il s'agit de lui laisser le temps de taper dans les stocks. Je vous souhaite une bonne régénération. Merci de partager cette vidéo largement, parce que c'est la santé de l'avenir et la vie de vos proches qui en dépendent. Bonne régénération. Voilà, bon. Voilà pour cette vidéo. Il nous met à la fin ses produits, non? Ouais, un programme d'un truc, un événement. On aurait pas mal fait des événements, je peux. Bon voilà, donc pour conclure, nous sommes sur une vidéo de type propagande. Ouais, charlatan, comment on peut appeler ça? Oui, parce que il est en train de diffuser des fausses informations qui peuvent tuer des gens. Avec des études bancales qu'il lui-même ne comprend pas, puisqu'il lit à peine l'anglais 1 mot sur 10. Voilà, il dit qu'en gros, les médecins, quand ils disent qu'ils prescrivent de l'insuline, c'est faux. Donc là, en gros, il dit à tout le monde d'arrêter de faire de l'insuline, alors que non, l'insuline, c'est vital. Un corps humain normal, disons, qui n'est pas diabétique, il produit de l'insuline naturellement. Donc quand on n'en produit pas, il faut la remplacer, c'est tout. C'est quand même... Et du coup, nous, ce qu'on voudrait partager dans cette vidéo, c'est qu'on aimerait que... on fait passer un message à YouTube, voilà, qui supprime cette vidéo. À Thierry de supprimer cette vidéo. Voilà, de supprimer très rapidement cette vidéo. Que nous, en tant qu'association Diabète, si jamais il y a des plaintes contre cette personne parce qu'elle a prescrit des mauvaises informations, notamment aux jeunes qui a pas nourri il n'y a pas longtemps, on pourrait se porter partie civile pour défendre ce jeune, parce que les informations qu'il donne, elles sont aberrantes. Il a failli quand même tuer ce jeune, ce monsieur, il s'en rend peut-être pas compte. Donc voilà, on n'hésitera pas à aller jusqu'au bout si besoin. Et on espère que cette vidéo sera effacée très rapidement. N'hésitez pas à aller la signaler à YouTube. Plus ils auront de signalements, plus ils la supprimeront. N'hésitez pas aussi à mettre vos réactions en commentaire. Dès que vous avez vu la vidéo, n'allez pas la voir, regardez-la ici. Comme ça, moi, vous ne donnez pas de vues, pas de like, pas de trucs comme ça. Ça sert à rien. Voilà, parce que à savoir qu'ils gagnent de l'argent comme ça. Donc c'est vrai que voilà, n'essayez pas d'aller lui donner de l'argent, ce serait bête. N'allez pas vous abonner à sa chaîne YouTube. Voilà. Et surtout quand vous voyez des choses comme ça sur internet, que ce soit lui ou d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font ce type d'informations, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, même ce que l'on dit sur Diabète. Nous on fait très attention à ce que l'on dit, on vous conseille absolument rien, on partage notre expérience, et donc du coup peu importe ce que vous dit les gens sur les réseaux sociaux, il faut toujours faire attention à ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux et prendre ça avec des pincettes. Allez en parler avec votre médecin si besoin, si vous trouvez un truc sur YouTube, et comme ça il vous donnera son avis sur ce que dit les informations sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.